Bonjour Olivier, Boker Tov, et c'est un coup dur pour la majorité de Naftali Bennett avec une députée du parti Meretz qui a annoncé hier qu'elle ne soutiendrait plus l'actuelle coalition. Bonjour Ilana, alors qu'on s'attendait à une défection du côté des députés de l'aile droite de la coalition, Rinaoui Zoabi a créé hier la surprise en annonçant qu'elle ne pouvait plus soutenir l'actuelle majorité dont elle fait partie. J'ai atteint un point de non-retour, je ne pourrai plus soutenir cette coalition, a-t-elle déclaré dans une interview accordée à la chaîne 12. Un peu plus tôt, dans une lettre envoyée à Naftali Bennett et Yair Lapid, la députée qui est une arabe israélienne, a écrit malheureusement au cours des derniers mois, et pour des considérations politiques étroites, les dirigeants de la coalition ont préféré préserver et renforcer la droite, a-t-elle expliqué. Alors on se pose une question, est-ce que cette décision met en danger la stabilité de la coalition ? Alors c'est une question, Ilana, que se posent ce matin tous les commentateurs politiques et personne n'a véritablement de réponse. La question de savoir si elle voterait pour la motion de censure qui pourrait être déposée mercredi prochain par l'opposition. Elle a simplement répondu qu'elle ne savait pas, soulignant qu'elle ne faisait plus partie de cette coalition. Et puis autre questionnement, la décision de Zoabi, est-ce qu'elle est définitive ou il existe encore un espoir pour Naftali Bennett et Yair Lapid ? Alors, il semblerait que sa décision soit vraiment définitive. Maintenant, la question est de savoir justement comment Zoabi va se comporter lors des motions de censure qui seront déposées contre le gouvernement, et on peut s'attendre à que plusieurs motions de censure soient déposées prochainement et dans les semaines à venir par l'opposition. Si elle s'abstient, la coalition a encore de faibles chances de survivre. Sinon, l'éventualité de nouvelles élections pour le mois de septembre est à prendre en considération très sérieusement. Hier, Lapid, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, a annoncé qu'il rencontrera la députée Meretz ce dimanche pour essayer de trouver une solution. Toujours est-il, Ilana, qu'il s'agit d'un nouveau coup dur pour la coalition de Naftali Bennett. Dans le reste de l'actualité israélienne, les festivités de l'Akba Omer se sont terminées hier dans la violence. Oui, en effet, des violentes émeutes qui ont éclaté hier après-midi sur le site du mont Meron, dans le nord d'Israël, alors que les festivités de l'Akba Omer se terminaient. Des dizaines d'ultra-orthodoxes ont commencé à détruire les barrières installées près de la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. La police a immédiatement décidé de la fermeture totale du site. La police affirme que les barrières qui ont été démolies étaient là pour séparer les hommes des femmes sur le lieu saint, et qu'un certain nombre de femmes et d'enfants qui se trouvaient à l'intérieur à ce moment-là ont été rapidement évacués pour éviter une seconde catastrophe un an après la tragédie qui avait coûté, je vous rappelle, la vie à 45 personnes. Au chapitre diplomatique, le ministre de la Défense a rencontré hier le chef de la sécurité nationale américaine. Oui, une rencontre qui s'est déroulée à Washington. Le voyage de Benny Gantz, qui a atterri à Washington le mercredi, se déroule dans un contexte plutôt tendu entre Israël et les États-Unis après la mort de la journaliste américano-palestinienne Shirin Abu Akleh, et à la nouvelle politique israélienne pour les étrangers qui veulent se rendre en Judée-Samarie, qui doit entrer en vigueur au mois de juillet prochain. Selon un communiqué publié par le ministère de la Défense, la réunion entre Gantz et Sullivan s'est principalement concentrée sur le programme nucléaire iranien, alors que les négociations sont au point mort à Vienne, ainsi que sur les activités régionales déstabilisantes de Téhéran. Merci beaucoup Olivier Granilic, notre correspondant à Jérusalem.